Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, incroyable mais vrai, ce qui se passe chez nous en Guinée. Incroyable mais vrai. Qu'au des préfets, les représentants du putschiste Mamadi Doumbouya dans nos régions, à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, quand je vous dis non, le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les vauriens. Oui, c'est le rendez-vous des vauriens, la transition CNRD. Le rendez-vous des incompétents, le rendez-vous des médiocres, le rendez-vous des démagogues, la transition CNRD. La honte, oui. C'est pourquoi souvent on dit le coup d'État n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas de mérite. Suivez cette vidéo et voilà. Regardez, hein, c'est le préfet de Dabola, ça. Vous-même, vous venez de voir ça. Quelle honte. Et c'est lui, le premier responsable de Dabola. Le premier responsable. Vous voyez, même pas de respect pour l'hymne national. Il est en train de pagailler. Ce n'est pas en classe où les enfants apprennent à chanter l'hymne national. La montée des couleurs. Il n'a aucun respect. Et que c'est lui le premier responsable de la ville, de la préfecture de Dabola. Non, mais franchement, c'est honteux. Et quand on dit, on ne veut pas de militaires, des gens comme les Mamadi Doumbouya. Parce que quand je dis, voilà, dans certains pays où il y a des militaires, ça ne se passe pas comme ça. C'est seulement en Guinée que ça peut se passer. Des gens mal formés. Des gens qui n'ont même jamais rêvé pour être chef de quartier. À travers ce coup d'État de merde. Oui, voici ces gens-là aujourd'hui, que les premiers responsables. Vous le voyez en train de danser. Vous le voyez malgré que les enfants chantent. Hein? Malgré que les enfants chantent l'hymne national. Lui, il est en train de danser. On dirait que c'est la musique. L'hymne national. Mais vous voyez le préfet. En train de faire des pas de danse. Et en train de même perturber le chant des enfants. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? L'hymne national. Le préfet qui doit même sanctionner les indisciplinés. Et c'est lui le premier perturbateur. Le premier perturbateur. Je remets pour ceux qui viennent. Ah non, franchement, la Guinée, notre pays mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Hein? Voilà, la Guinée mérite mieux. Regardez-le. Sa main dans sa poche. Regardez. Regardez. Non, quand je vous dis à Malinké, Bodokrasi, Bodo, Bodo, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. À Malinké, Bodo, c'est celui qui a un tonneau vide. Voilà, Bodo. Et quand on vous dit c'est Bodokrasi, et comment ces gens-là peuvent être des administrateurs? Non, mais c'est la honte. Depuis l'indépendance, nous n'avons jamais... Même les sous-préfets ne se comportent pas ainsi. Même les sous-préfets dans nos régions ne se comportent pas ainsi.
que c'est lui le premier responsable de la préfecture de Dabola. Ah, Aristo Diawara. Ah, Dabola, vous avez beaucoup à faire. Hein? Non, les ressortissants de Dabola, vous avez beaucoup à faire. Après le préfet coiffeur de Sigiri, maintenant c'est Dabola encore. Je vous dis des perturbateurs. Des perturbateurs. Ah! Ce n'est pas dans une salle de classe où les enfants apprennent à chanter l'hymne national. Le premier responsable qui devait mettre de l'ordre, la discipline, et c'est lui le premier perturbateur, en train de, voilà, danser comme si c'était des chants. Non, franchement. Vous qui demandez que c'est le préfet de... C'est le préfet de Dabola. Voilà, le préfet de Dabola. Dabola. Partagez la famille. Je vous dis, le CNRD, c'est le rendez-vous des vauriens, des tocards. Le rendez-vous des vauriens. Et c'est pourquoi je vous dis, même si Mamadi lui-même, même si Mamadi n'a rien dans la tête, mais s'il est entouré par des bonnes personnes, des gens qui méritent, là c'est bon. Mais ça c'est le comportement d'un préfet, ça. Le premier responsable, voilà, de la préfecture, hein. Le représentant du putschiste Mamadi Doumbouya à Dabola. Et c'est son comportement, ça. Ah. Non, franchement, ça fait pitié. Et quand je vous dis ce pays est malade, et ce sont des vauriens qui nous dirigent. Je vous dis, c'est des vauriens qui nous dirigent. Ça dit, c'est le désordre en Guinée. Je vais vous montrer une image encore. Relatif, parce que même si on parle, les gens diront que voilà, c'est parce qu'on est contre. J'ai encore vu ce poste-là aujourd'hui. Regardez, celui qu'on dit, voilà, le ministre de la Culture, Moussa Moïse, qui est là. J'ai pas de problème avec lui. Mais regardez ce qui est écrit. Regardez bien ce qui est écrit ici. Voici des soi-disant soutiens démagogues au CNRD. Le soi-disant qu'Antoine Flingo, je ne sais quoi. Vous voyez même, ici, vous voyez la photo de Mamadi Doumbouya sur son profil. Mais regardez ce qu'il a écrit ici. Pour vous dire que, ça dit c'est en Guinée, tout est possible. Des bonariens, des vagabonds peuvent prendre photo avec qui ils veulent, quand et comment. Et ce n'est pas là le problème. La photo n'est pas le problème. Mais regardez le commentaire qui est écrit. Oui, que moi aussi, j'ai plus de taille que tout le monde sur cette photo. Ah non, Moussa Moïse, c'est très bien fait. Parce que quand je vous dis ce régime-là, il n'y a pas de respect. Si Antoine Flingo dit sur cette photo que, voilà, moi, j'ai plus de taille. Oui. Sinon, dans un pays sérieux, vous n'allez jamais voir quelqu'un demander à prendre photo avec le ministre et va encore poster cette photo, rabaisser la personne pour dire, oui, moi aussi, j'ai de la taille que tout le monde sur cette photo. Moussa Moïse, c'est très bien fait pour vous. Parce que vous... Père l'âme de M. Kouli Koundiano, il a tiré des photos, mais personne ne l'a rabaissé de la sorte. Parce que ce gouvernement, c'est ça. Tout le monde, même des vauriens, des gens qui ne réfléchissent pas, qui font ce qu'ils veulent. Ça dit, quand je vois ça, je me dis, mais où va la Guinée? Le désordre est total. Des bonariens ont axe où les bonnes personnes doivent aller. Mais vous voyez, on ne donne pas des passeports
à des personnes réfléchies, mais à des bons à rien. On ne donne pas de l'argent à des jeunes qui méritent, voilà, qui ont des projets, mais à des bons à rien, à des artistes démagogues. Voilà. Moussa Moïse, c'est très bien fait pour toi. Voilà, c'est bien fait pour vous. Lorsque, voilà, ceux qui vous forcent à prendre photo, il va poster que voilà, lui, sur cette photo, c'est-à-dire, il te diminue encore, il te rabaisse. C'est en Guinée qu'on peut voir ça. C'est en Guinée qu'on peut voir ce genre de comportement. C'est en Guinée. Ah! Non, 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 non. Ça dit, je regarde ce pays, je me dis, mais attends, quand est-ce que nous allons sortir de tout ça? Nous avons des Guinéens qui méritent. Et c'est le problème de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Ça dit, ceux qui sont à côté. Lui, peut-être, s'il avait des bonnes personnes, comme au Burkina, des cadres compétents, ils viennent, il y a des projets, ils viennent suggérer des projets. Maintenant, celui qui est à la tête, c'est lui maintenant qui réfléchit pour dire, ça c'est bon pour mon peuple. Mais des gens qui sont à côté ne connaissent pas. Vous prenez Amara, Bodo. Vous prenez Djiba, Bodo. Vous prenez Ousmane Doumbouya, Bodo. Vous prenez tous ces gens-là à côté, c'est des Bodo, des vauriens. Et pourtant, nous avons des jeunes Guinéens compétents. Aujourd'hui, pour avoir un poste ministériel aujourd'hui, il faut débloquer plus de 500 000 $. D'autres même jusqu'à 1 million de $. Les postes juteux là. Il faut payer jusqu'à 1 million de $. Mais imaginez-vous, si quelqu'un a payé 5 milliards de francs guinéens pour avoir un poste, mais son objectif premier c'est quoi? L'argent qu'il a dépensé, c'est comme s'il a investi. Si vous voyez que l'administration, il n'y a rien, il n'y a pas de progrès. Le peu de budget qu'on donne aujourd'hui, les ministres et ces petits bandits qui sont à côté, si vous voyez que les Amara, les Djiba, les Ousmane Doumbouya sont devenus des milliardaires en espace de 3 ans et demi, c'est parce que oui, l'argent du contribuable guinéen, la majorité part dans leur poche aujourd'hui. Il n'y a pas de mérite. S'il y avait le mérite aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui mérite, il a l'amour d'ailleurs même de sa patrie. Lui, il va bien faire. Mais lorsque quelqu'un achète un poste, il a acheté à cause de son intérêt. Mais quelqu'un qui a étudié, qui mérite, on lui donne un poste, il vient travailler pour son pays. Mais chez nous en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Vous savez, il y a combien de jeux, il y a combien de Guinéens qualifiés qui font des démarches. Les Amara, ils savent, qui demandent de l'argent, qu'on les donne de l'argent. Les gens ont peur, hein, qu'on dise leur nom. Mais je vous dis, les gens ont peur qu'on dise leur nom. Billahi Tallahi. Beaucoup de Guinéens compétents, qualifiés pour être des ministres, des directeurs. Mais parce qu'on les demande de l'argent. Mais eux, ils ne veulent pas payer. Oui, vous ne pouvez pas aller étudier, faire des longues études et venir servir votre pays. Que des vauriens, des tocards, comme les Amara et les Djiba, les Ousmane Doumbouya. Ces vauriens-là vous réclament de l'argent. D'abord, c'est pour vous rabaisser. Et si vous voyez que beaucoup sont découragés aujourd'hui de la Guinée, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de mérite. Vous voyez des faux préfets, des vauriens qui sont là-bas qu'aux préfets, des vauriens comme des gouverneurs, des vauriens comme des ministres, des vauriens comme des directeurs. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Si des gens vont acheter des postes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Le problème de notre pays, franchement, la Guinée est malade. Hein? Moi, je vous ai dit, tant que Mamadi est là, je vous jure que la Guinée n'ira nulle part. On parle chaque jour. Voilà. On vous a dit avant le coup d'État, les conditions de vie. Hein? Nos conditions de vie avant le 5 septembre. Voilà. Attendez, il y a un maudit. Je vais le bannir, on continue. Moi, je n'ai pas le temps de... Moutamu Kombiti Made. Moutambar... Moramere Mouhorone Yat. Éducation. Moutam Wayamane. Voilà. Et c'est ça, aujourd'hui, le CNRD. Vous voyez, les injures publiques, ils insultent. Ils insultent. Après, quand les gens
riposte, on dit non, voilà, ils sont contre le pouvoir. Tandis que c'est eux-mêmes qui donnent l'occasion. Ils sont allés prendre des blogueurs dans d'autres pays et venir insulter nous, nos parents. Et c'est quand Damaro maintenant va essayer de répondre comme ces gens-là. On dira non, Ansou Damaro, il insulte. Pourtant, nous, on n'insulte pas. Pourtant, ces gens-là sont entretenus. Ils sont logés par ces petits bandits qui sont au palais M5. À un moment donné, trop, c'est trop. À un moment donné, trop, c'est trop. Vous avez abusé. Vous avez abusé. Les Guinéens sont fatigués de vos bêtises maintenant. La Guinée, Kébarataga. On va partager, hein. On va partager. Voilà. Je vais vous faire écouter. Je vous ai dit, le CNRD, c'est parce qu'ils sont bêtes. Vous êtes venus devant le peuple de Guinée. Quand vous venez juste d'arriver, vous avez dit que vous allez organiser des élections libres, crédibles, inclusives, qu'aucun Guinéen ne sera exclu. Au-delà de ça, vous avez promis que ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. C'était encore vous. Au-delà, vous avez dit, vous allez organiser ces élections avant le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est la chasse aux sorciers. Ali Ouba emprisonné. Des partis politiques dissous. Vous avez dissous des partis politiques. Et aujourd'hui, vous continuez les grands partis politiques de ce pays. Vous êtes en train de détruire ces partis politiques. CNRD. Je vais laisser d'abord, je vais vous laisser écouter. Voilà. La nommée DGE, Direction Générale des élections, là. Voilà. Ma profonde gratitude. Voilà. Écoutez, hein. Par quoi elle commence? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu ce jour possible. Et ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir confirmé le choix qui a été porté sur ma personne par le ministre de l'administration du territoire. Mes remerciements à monsieur le ministre pour avoir porté son dévolu sur ma modeste personne pour piloter l'organe de gestion gouvernementale qui est une structure technique qui aura la lourde responsabilité d'organiser le scrutin référendaire. Je pense que... Bon, vous-même, vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté. Pourtant, nous avions la CENI ici, commission indépendante. Mais eux, ils viennent de mettre direction générale des élections. Ou le putschiste, vous voyez déjà, ils sont en campagne. Mamadi Doumbouya ou rien. Vous allez organiser quoi? Vous allez organiser, vous avez qui en face? Déjà, vous avez dépensé 35 millions de dollars pour le recensement. Ça a été du fiasco. Vous êtes venu vous flanquer ici qu'aux 8 millions de Guinéens recensés en espace de 60 jours. Tellement que vous n'avez pas honte. Encore, vous prenez celle-là, que c'est cette dernière qui va organiser des élections. Où Mamadi est candidat. Où vous êtes en train de barrer la route aux candidats crédibles du RPG, de l'UFDG, de l'UFR, ainsi de suite. Ça dit le CNRD, réfléchissez à un moment donné. Et c'est ce que Maître Traoré vous avait dit. Au lieu de dépenser l'argent là, qu'aux des élections, parce qu'on a écouté ici Mori Kondé dire que vous avez besoin de 600 millions de dollars pour les élections. Si réellement, comme d'ailleurs même vous n'avez pas cet argent, si vous aviez même l'argent là, ce n'était pas mieux de prendre 600 millions pour des investissements dans le pays. Mais non, vous êtes en train d'embrouiller les gens. Direction générale des élections. Vous partez aux élections avec qui? Vous partez aux élections avec qui? Ça, c'est des élections avec le CNRD. Parce que les élections aujourd'hui en Guinée, les partis politiques sont connus. Quand on dit les partis politiques, les grands partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, l'UFR, le BL, les grandes formations politiques sont connues dans notre pays. Donc arrêtez de vous fatiguer. Vous n'allez rien organiser parce que vous n'avez rien en face de vous. Les partis politiques là, eux, vous les avez mis de côté. Donc, quelle élection vous parlez? Quel référendum vous parlez?
si le putschiste Mamadi Doumbouya a demandé, voilà, que les candidats avec la double nationalité peuvent se présenter. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, arrêtez de nous fatiguer, franchement. Arrêtez de gaspiller. Je pense que déjà les choses sont en marche. Voilà. Nous sommes dans les opérations de contrôle, de vérification, correction et gestion du contentieux sur les listes électorales provisoires qui sont déjà dans les quartiers et secteurs. Donc les citoyens sont appelés à les vérifier. Et cette opération va être clôturée le 1er août. Et ça va nous permettre de consolider les corrections parce qu'elles seront faites. Hein? Quelle correction? Si réellement vous avez bien recensé, quelle correction? C'est l'ancien fichier. C'est l'ancien fichier qu'ils ont accommodé. Parce que, voilà, l'ancien fichier, le nombre de l'ancien fichier et le recensement qu'ils viennent de faire là, qui ne dépasse même pas 2 millions et quelques. Si c'est trop, c'est 2 500 000. Leur recensement là, c'est ceux qu'ils ont ajouté. Maintenant, ceux qui verront leur nom 2 fois, c'est ceux qui vont appeler correction. C'est-à-dire, vous pensez que les Guinéens sont bêtes. C'est pourquoi Faya Minimono qui dit, oui, il faut des audits rigoureux. Monsieur Faya Minimono. Et c'est pourquoi des gens disent souvent qu'ils ne sont pas très sûrs de vous. Vous saviez qu'il n'y aura pas des élections avec ces bandits-là. C'est l'ancien fichier qu'ils ont pris. Et le recensement, le peu de personnes qu'ils ont trouvé, c'est cette même dame, la Zénab, qui était toujours là-bas. Elle connaît. Vous avez raccommodé ça maintenant. Venez vous asseoir. Maintenant, on parle de, oui, correction. Quelle correction? Quelle correction? Quelque chose qui est biométrique, qui est bien fait. Il y a quelle correction? Mais comme je vous ai dit, oui, les gens vont aller trouver ceux qui étaient sur l'ancien fichier, le nouveau fichier. Vous allez voir maintenant, il y a des noms 2 fois, ainsi de suite. C'est pour venir dire, ah, non, on peut corriger ça. Je vous dis, c'est l'ancien fichier. Vous allez trouver qu'il y a des gens, vous ne vous êtes même pas recensés, mais vous vous êtes recensés dans le passé, et c'est ce que vous allez trouver dans les quartiers. Même si vous ne vous êtes pas recensés, vous allez trouver vos noms là-bas. Ah, faites du sérieux, prenez les Guinéens au sérieux. Vos cinémas là, je ne sais pas, vous voulez convaincre qui? Vous allez légitimer qui? Voilà. Attendez, allez, Dankadin, Srakamina Balido. Voilà, aïe l'on a boy. Donc, franchement, peuple de Guinée, réveillez-vous. Nous, on s'en fout de leur élection. Voilà. Quand je vous dis, le pays là est malade, hein? Bureaucratie. Voilà. Voici même leur grand-père qui est là aussi. Grand-père aussi. Grand-père rentre en action. Ok, allez dans Kadin. Chokorobaro Kurun. Ntato fola Blaukuru. Chokoroba Blaukuru do. Aïlona abani kabona page là. Chokoroba Blaukuru. Kanka Chokoroba Blaukuru. Chokoroba Blaukuru kremi kanka. Ite nala neni kala nela life là. Regardez, hein, grand-père. Ça dit, quand je vous dis toujours, la Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Non, mais franchement, la Guinée mérite mieux. Grand-père. Ça dit, leur vulgarisation de, voilà, la nouvelle constitution. Eux-mêmes, ils ne savent même pas le contenu. Ils ne savent même pas c'est quoi leur intérêt. Le CNRD, ils sont là-bas en train souvent même ils disent de 0 à 16 ans, que les enfants de 0 à 16 ans, que le gouvernement va prendre ces gens-là en charge. Un gouvernement qui est incapable de payer les enseignants contractuels. Et les enseignants là, c'est eux qui enseignent les enfants de 0 à 16 ans. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires là. Quel enfant vous allez prendre en charge? Une première dans l'histoire de la Guinée. Le gouvernement est incapable de payer les enseignants contractuels. 10 mois de salaire non payés. Les boursiers guinéens ne sont pas payés. Les enseignants-chercheurs ne sont pas payés. Les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Les pensionnaires ne sont pas payés. Comment vous allez vous flanquer devant les Guinéens pour dire que oui, les enfants de 0 à 16 ans, si vous êtes incapable de payer les enseignants, vous allez chanter quoi?
Oui, vous savez, dans la Constitution, on a mis, oui, l'État va prendre maintenant de 0 à 16 ans. Vous n'avez pas honte? Otamou Yagima. Déjà, c'est pas la parole, c'est pas les écrits. Ça doit se matérialiser sur le terrain. Qu'est-ce que depuis que vous êtes venus, les travailleurs guinéens, les fonctionnaires guinéens vivent dans la misère. Depuis que vous êtes venus, vous êtes en train de mettre la misère sur les Guinéens. L'augmentation des factures d'électricité, factures d'eau, flambée des prix des denrées. Regardez ce que aujourd'hui. Le sac du sucre est à plus de 600 000. Bande d'incompétents. Le sac de farine aujourd'hui. Manque de ciment aujourd'hui dans le pays. Bande de vauriens. Vous êtes là, vulgarisation de la nouvelle constitution. Et en train de mentir à longueur de journée. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et encore, vous les militaires. Et voici, ça dit, ce groupe de vauriens de tocards, ils ne respectent même pas l'armée guinéenne. Ça dit, vous les militaires, c'est bien fait pour vous. Mamadi, quand il a pris le pouvoir ici, il vous a parlé de augmentation 100%. Il a pu faire quoi pour vous? Vous les militaires. Même le ravitaillement des vivres, là, depuis le temps de feu Lansana Conté. Le président Alpha Condé qu'ils ont levé. Les 11 ans, le président Alpha Condé, il n'y a jamais eu de manquement. Augmentation de vos salaires, de vos conditions de vie. Mais regardez encore, ils sont en train de vous endormir. Oui, dans la nouvelle constitution, on va prendre les militaires en charge. Vous connaissez vos conditions aujourd'hui. C'est l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive même à vous payer à temps? Combien de militaires ne sont pas payés? Et voici des voyous qui vont venir s'asseoir devant vous. Vous les militaires, vulgarisation. Oui, on a mis dedans, on prend les militaires en charge. Combien de militaires ils ont envoyés à la retraite? Les 42 généraux à la retraite. Les promesses tenues. Pour mettre ces gens-là dans les conditions. Ils l'ont fait. C'est vous les militaires là. Je vous ai dit, ce gouvernement-là n'a pas de respect pour le peuple de Guinée. Ceux-ci-là pensent que nous sommes des enfants. Vous savez, c'est l'enfant qu'on peut, voilà, manipuler pour dire, fais ça, on va faire ça pour vous. Demain, tu vas manger tel. Mais vous connaissez vos conditions de vie aujourd'hui. Vous connaissez. Je vous dis, ces gens-là ne peuvent pas. Je vous dis qu'ils ne peuvent pas. Et au moins qu'ils sont en train de voler aujourd'hui, eux, ils disent, voilà, quand ils vont organiser des élections, le putschiste Mamadi Doumbouya, ils vont le maintenir après 2 mandats. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont volé dans la nouvelle constitution, c'est qu'on ne dit pas aux Guinéens. C'est-à-dire, ceux-ci-là vont aller bras ballants. Ils volent, ils font tout. Demain, il n'y aura pas de justice pour ces gens. Dans leur nouvelle constitution, que ceux qui vont venir faire 2 mandats, voilà, il n'y aura pas de poursuite. C'est-à-dire, ils font 2 mandats. Tandis que ces bandits-là, ils ont déjà fait 4 ans, que voilà, ils veulent faire encore 14 ans, près de 20 ans, à la tête, détruire la Guinée, qu'ils doivent partir bras ballants. La Guinée, que Odoro, comme Mamadi Doumbouya, asseyez-vous, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas miraculeux. Le temps du président Alpha Condé, l'argent, voilà, du contribuable guinéen, c'était visible. C'était bien réparti. C'est pourquoi tout était moins cher au temps d'Alpha Condé. Le port de Conakry était le port le moins cher. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée des bandits aujourd'hui, plus vous augmentez les tarifs douaniers, mais les commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix des marchandises. C'est aussi clair que ça. On n'a pas besoin d'être savant ou d'aller faire des grandes écoles pour ça. Mais si le port est moins cher, oui, les marchandises seront moins chères. Mais quand vous augmentez, la Guinée a combien d'usines? Qu'est-ce qu'on fabrique? Même pâte de tomates, on ne fabrique pas. On importe tout. Et si l'État augmente les impôts, oui, les tarifs douaniers, qui paye les frais? C'est le peuple. Et depuis l'arrivée des bandits, est-ce qu'ils ont augmenté les salaires des gens? Non, vous le saviez. Et les sociétés minières aujourd'hui, c'est seulement en Guinée, des vauriens qui se disent panafricanistes retirent les permis à des Guinéens, aux compagnies de chez nous, pour donner aux Chinois qui viennent, ils prennent nos minéraux, ils vont vendre ailleurs, donnent 15-20% à l'État guinéen. L'argent là, l'argent qu'ils ont eu dans nos mines là, ils vont laisser ça dans leur banque, payent des impôts dans leur pays et l'argent reste là-bas. Mais c'est aussi simple que ça. Si la Guinée, l'État, voilà, la Guinée repose sur nos minéraux, c'est aussi simple. Je vous ai dit au temps d'Alpha Condé, ce n'était pas miracle.
le président Alpha Condé avait favorisé les Guinéens. Plus les Guinéens sont dedans, la Guinée a plus d'argent. Parce qu'on va vendre ailleurs, l'argent vient au pays. L'argent est dans nos banques. Et nos banques peuvent financer des projets. Mais si les banques n'ont rien, tout est bloqué aujourd'hui. On dit manque de liquidité. Mais c'est la faute de qui? Mais c'est parce que nous avons des vauriens, comme les Amara, les Djiba, des vauriens qui sont autour de Doumbouya, les Bala Samoura. C'est-à-dire quand les Chinois viennent, ceux-ci-là viennent avec des mallettes, on les donne des pots de vin. Vous savez, eux, ils se disent, tant qu'on est là, on va se faire de l'argent. Mais ne pense pas à la Guinée. Je vous ai dit, vous allez tout dire du président Alpha Condé. Ce n'est pas les montres. Le président Alpha Condé, montrez-moi une des montres du président Alpha Condé. Vous allez dire, c'est 10 000 ou 15 000. Non. Montrez-moi le président Alpha Condé. Avant le coup d'État, il y avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Si le président Alpha Condé voulait acheter jet à moins de 100 millions de dollars, si c'est l'avion-là que lui il voulait, il pouvait acheter l'avion pour lui-même. Mais il ne l'a pas fait. Montrez-moi une maison du président Alpha Condé, vous allez dire, il a construit, comme Mamadi aujourd'hui, et les Djiba, les Amara, les Ousmane Doumbouya, les humains poussent aujourd'hui un peu partout à Conakry. Pendant que les Guinéens vivent dans la misère, dans la galère. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, famille, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Nous, les Guinéens, ce pays-là nous appartient tous. Il ne peut pas nous intimider. Vous savez, le CNRD, c'est ce que vous pensez. Aujourd'hui, vous intimidez les gens. Vous voulez contrôler le peuple de Guinée. Et quand le peuple se rend compte que vous êtes des vauriens, vous êtes des incompétents, le peuple n'aura plus peur. Ça, je vous ai dit. Rappelez-vous au temps de feu général Lansana Conté, personne. Lansana Conté. Le peuple de Guinée, quand le peuple a décidé d'en découdre avec le président Lansana Conté, je ne parle pas des enfants aujourd'hui qui ont moins de 20 ans, mais ceux qui ont plus de 30 ans, 35 ans. Voilà. Et là, il était obligé d'appeler tout le monde et de choisir un premier ministre. Et c'est à l'époque, Lansana Conté et Lansana Kouyaté a été nommé premier ministre. C'est parce que le peuple était sorti pour dire trop, c'est trop. Mais Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, ce n'est pas vos marabouts là. Ce n'est pas vos féticheurs là. Aujourd'hui, Conakry est rempli par les marabouts venant de l'Inde, venant d'un peu partout à travers l'Afrique. Que oui, il faut travailler, le peuple. Wallah, c'est Dieu qui accepte. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est dans le Saint-Coran. Même les imams, on nous enseigne cela. C'est-à-dire que le malfaiteur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous réconforte dans le mal. Jusque le jour que lui, il va décider. Il vous fait tomber kun fayakun. Je vous ai dit, aucun pouvoir. Pharaouna, aucun pouvoir ne va se comparer au pouvoir de Pharaouna sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Pharaouna, dans la Bible comme dans le Saint-Coran. On nous dit, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Qu'est-ce qu'il n'avait pas comme pouvoir? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu comment sa fin. Tout le monde a vu sa fin. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas vos marabouts là qui vont endormir nous les Guinéens. Ce n'est pas vos féticheurs là. Aujourd'hui, vous voyez, ils donnent de grosses voitures à des féticheurs dans l'histoire de la Guinée. Comme au temps de Lansana Conté maintenant. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous n'avons jamais vu. Parce que nous avons des mécréants à la tête du pays. Kafri. Même Yafala. Ere enga fini sarakara. Wallah je erabamane. Adam a dit. Ene fini sarakara. Adam a dit. Fini sarakara etambe erabamane. Parce que Moussé Sekolo, des gens comme les Amara, ils ne connaissent que l'argent. Les Djiba. Un groupe de bandits autour de Mamadi. Et Biring, tout ce qu'ils connaissent, c'est l'argent. Mais je vous ai dit, Wallah, vous allez le regretter. Question Nara. Où vous ne vous rendez pas compte que vos marabouts là, ils peuvent rien pour vous. C'est pourquoi je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui-même, il vous réconforte dans le mal. Le moment venu, il vous met à terre. Ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas les marabouts. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le temps de vous repentir. Mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que, voilà, vous ne voyez pas vos marabouts là. Vous avez le pouvoir, c'est eux qui disent, vous n'allez pas perdre le pouvoir. C'est ce qu'on vous dit. Pourtant, ce n'est pas eux qui vous ont donné. Pourtant, ce n'est pas eux qui vous ont donné. Vous avez fait le mal.
Mais vous repentir, venir à la raison, vous ne voulez pas le faire. Mais vous croyez au fétiche jusqu'à en allant commettre des crimes. C'est-à-dire sacrifice humain. Vous le faites. Wallah, ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Celui qui a le pouvoir sur nous, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur. Mais comme vous êtes des mécréants, oui. Vous pensez que voilà, tout ce qu'ils sont en train de vous dire, allez verser le sang, faites ceci, cela, vous pensez que c'est ça. Continuez. Vous allez demain, quand vous serez entre les 4 murs, votre marabout là ne sera pas là. Vos féticheurs là ne seront pas là. Celui dont vous allez implorer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit, si vous étiez des croyants là, si vous étiez des bons chrétiens ou des bons musulmans, ce qui est dans la Bible ou dans le Saint-Coran, je crois que vous allez être des bonnes personnes. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est le bon comportement. Le bon comportement. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas abuser de quelqu'un. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas calomnier. Voici ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, nous demande. Le bon comportement. Mais vous, vous saviez. Sacrifice. Adam a dit. Ouli. Pacte de sang. Vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez trouver le bon Dieu. Je vous dis. Ne pensez tout ce que vous êtes en train de faire. Tanara. Mais je vous ai dit, vous êtes très jeune. Mais c'est vous qui serez les gros perdants demain. Ceux que vous êtes, les gens que vous êtes en train d'humilier, les docteurs Kassori, les Damaro et autres, vous saviez que ces gens-là ont étudié. Vous saviez que ces gens-là sont plus honnêtes que vous. Vous le saviez. Vous, vous achetez des grosses voitures aujourd'hui. Vous donnez des maisons. Ce que les docteurs Kassori, les Damaro, les docteurs Diané, ils ne l'ont pas fait dans le passé. Vous, vous donnez aujourd'hui. Et vous gardez ces gens-là. Près de 4 mois, ces gens-là sont en prison. Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond toujours à l'appel des opprimés. Je vous ai déjà dit, je vous ai parlé, mais vous ne comprenez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond toujours à l'appel des opprimés. Ne pensez pas que c'est vos marabouts, c'est vos féticheurs qui vont vous sauver. Même si vous voulez, prenez toute votre famille, amenez-les à la Mecque. Mais hacker, c'est qu'on dit hacker. Rien ne peut faire tomber hacker. Rien ne peut faire tomber hacker. Ça, je vous le dis. Si vous comprenez, tant mieux pour vous. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Parce que moi, je ne veux rien de vous. Je veux que vous tombiez même, du jour au lendemain. Parce que si c'est conseillé, on vous a donné. Vous voyez le pays aujourd'hui. La Guinée n'a qu'un arrêt. Bodo, des vauriens nommés partout. La Guinée Watomini. Kantoko, Kadjamana Toko Suyamini. Voilà. Je vais brosser toujours avec le cas. Vous savez l'homme qui les dérange aujourd'hui, Eli Kamano. Vous voyez tous les soi-disant défenseurs du CNRD. Hein? Tous les défenseurs du CNRD. C'est-à-dire, vous avez vu hier leur mensonge sur Eli Kamano. D'abord, ils sont venus se flanquer ici, mentir sur la fille de Eli Kamano. La fille de Eli Kamano est sortie. Elle les a répondu. Ils ont fermé leur gueule, les gros menteurs du CNRD. Voici leur plan encore du côté du Sénégal pour piéger Eli Kamano. Moi, il y a longtemps, Eli m'avait envoyé les messages et tout. Voilà. Eli m'avait déjà envoyé les messages. Je crois que je dois les avoir si je ne me trompe pas bien. Si je ne les ai pas effacés, je pourrais peut-être même... Voilà. J'ai cru... Voilà. Minute. Ça dit, ce pays fait pitié. Minute. Pour dire aux petits bandits du CNRD que Eli est plus malin que vous, il est plus intelligent que vous. Eli m'avait déjà, il m'avait envoyé tout. Voilà, je cherche son compte. Je n'ai pas enregistré son nom. Voilà, ok. Voilà. Heureusement que je les ai ici. Attendez, je vais juste masquer son numéro et puis je vous
Je vous montre parce que je ne veux pas... Voilà. Son numéro, je ne veux pas que ça s'ajoute. Ici, minute que je... Voilà. Voilà. Maintenant, ça peut aller. Voilà. Vous avez vu? Eli m'avait envoyé, vous voyez, les messages, plus de 48. Vous voyez là-bas. L'autre en haut là-bas, déjà, vous voyez. Eli m'avait déjà tout envoyé. Il m'avait déjà tout envoyé. Avant que eux-mêmes ne sortent les soi-disant communicants du CNRD, tellement qu'ils sont bêtes. Moi, je n'ai pas mis la photo de la fille. Je n'ai pas mis le nom de la fille. Je n'ai pas mis de vocal ici. Mais pour vous dire que ces gens-là sont tellement bêtes. Bêtes. Ils se sont acharnés. Ah, pour dire, Eli Kamano, il est sorti avec la femme d'État, nanani. Tellement bête. Le pays, un pays comme le Sénégal. Un pays comme le Sénégal. Un pays comme un pays de droit au Sénégal. Vous saviez tous. Il n'y a pas de plainte contre Eli. Leur soi-disant espionne n'a pas porté plainte au Sénégal. Porté plainte pourquoi? C'est des gens qui sont venus chercher Eli. C'est ce que Eli a dit. Mais c'est eux-mêmes qui sortent maintenant, qui disent que oui, c'est une femme, il a... non, mais le CNRD, vous êtes bête en communication. Vous avez vu? Eli n'a même pas fait d'assez de commentaires. Mais bête que vous êtes sortis vous-même pour dire, oh, voilà, où est le mari de la dame? C'est comme moi, Ansou Damaro. Vous avez tenté combien de fois avec Ansou Damaro? L'air indé, et il y a d'autres même, ils viennent, je suis à New York, Damaro, tu me plais. Damaro, je suis là, tu peux passer à mon hôtel ici. Le dossier de Strauss-Kahn, si vous voulez, il va finir à le Beyoncé. Moi, tu ne vas pas me voir. Hein? Depuis que CNRD a fait, donc, qu'est-ce que vous n'avez pas fait avec moi? Guinée Yeri, combien de filles vous avez envoyées? Combien de filles? Ça dit, elles vont t'appeler appel vidéo. Elles vont t'appeler appel vidéo. Do mayat meima. Ntan nyata natan kimane a fanyira. Kaiwa, ega na photo tongo. Ega fana Damaro, nanara, ntamu doma ba mama. Mais inu appel vidéo raba. Doma mima, nyata na kimana fanyira. Mais, autant wama naganto fe. Omuna tanto mantama. Ntan doma so mane yati. Kaowa rongli yati. Aha. Donc, vos manipulations là, ça ne marchera pas. Aha. Vos manipulations, ça ne marchera pas, je vous dis. Vous avez échoué sur Eli Kamano. Et c'est-à-dire, les vidéos de Eli Kamano sont là quand il a dit que si le CNRD prolongeait ou cherchait à se maintenir au pouvoir, que lui, il allait être opposé. Donc, à Mouniere-Fego, à Mouniere-Fe, Orana manipulation à Mouniere-Fe Moutama. Ngaye, Damaro, Irafangema, Damaro, Nabe, Emufama, Ongamboreto, Naga Itangi Sameni, Inaga Sigade, Kaowa Mamutana Masotofe, Kaowa Mamutana Masotofe, na manipulation. Il y a d'autres même qui viennent ici. Souvent, Damaro, hey, tu me plais. J'ai dit, mon frère, tu ne me connais pas. Imunkolonto, Imunkolontina. Si tu ne peux pas, appelle vidéo nan Nike. Appelle la personne, ce que tu as envie de lui dire, tu lui dis. Ah non, mon frère, je veux concevoir. Combien de personnes qui ont tenté ça? Naganta, Otambe Dougoulana Nantana. Il y a d'autres même me proposent. Anya, Andenya, j'ai quelque chose pour toi. Naganara Gatayati. Il faut garder ce que tu as. Tu n'es pas du RPG, tu n'es pas du l'UFDG. Tu n'es pas du même bord que moi. Moi, je ne te connais pas. Tu me dis, tu es aux États-Unis ici. Que toi, tu veux me voir. C'est pourquoi le CNRD, ils envoient les gens, ils viennent se promener en touriste égbulé. Moi, la personne qui n'a pas l'habitude de m'appeler, la personne qui n'a pas l'habitude de m'appeler, même si on est ici, tu m'appelles, je vais te voir. Wallah, ita muntantoma. Awa ita yati ni bloqué mané. Tu n'as pas l'habitude, Mounabe, Arakuya, on est ici. On se connaît, tu ne me connais pas. Tu m'appelles, tu veux me voir.
C'est-à-dire, moi, quand il y a Bimade, j'ai dit, lui, c'est que, pourquoi il veut me voir là, ça va pourrir chez lui là-bas. Eli Kamano a fait la même chose. Quand la dame là, leur espionne, a essayé, il a envoyé tout à sa femme, même moi en Soudamaro. Je viens de vous montrer tout aujourd'hui. Et voici encore des gens qui n'ont même pas d'argument pour dire que, dans mon live, quand Eli a montré son téléphone concernant ses échanges avec Mamadi, on ne voit même pas les lettres, à plus forte raison des chiffres, dans son téléphone. C'était pour prouver que il était proche de Mamadi. Il n'a pas exposé de conversation de Mamadi. Même moi, il ne m'a jamais exposé. Ça dit, Dieu seul est notre témoin. Aucun message. Mais voici des gens qui n'ont pas d'argument. Que non, Eli Kamano, hein? Voilà. Que Eli Kamano, voilà, vous avez vu, il a montré ses messages avec Doumbouya. Il n'a pas montré. C'est-à-dire, il a montré son téléphone à distance. Si vous qui dites qu'il a montré là, montrez les captures ou les contenus des gros menteurs. Mais ceux que vous ne voulez pas dire, Eli, au moment qu'il était dans le beurre, avant l'arrivée de vous, les démagogues là, Eli déjà avait tout dit. Eli avait déjà tout dit. Il dit, je suis avec vous. Je suis un soutien. Mais, si vous changez de parole, je ne serai pas avec vous. C'est ce que Eli a dit. Et aujourd'hui, vous venez vous attaquer à lui. Oh, il est ceci. Je vous dis, Eli est 10 000 fois mieux que Eli Kamano est 10 000 fois mieux que Takana Zion. Parce que Eli ne dépend pas de l'État guinéen aujourd'hui. Eli sort par son talent, il va s'imposer ailleurs. Les Burkinabés n'ont pas aimé Eli parce que, voilà, il vient flatter. Non. Son combat, ils le connaissent depuis fort longtemps. Les Maliens comme les Nigériens, ils le connaissent depuis fort longtemps. Donc arrêtez de nous fatiguer ici. Des soulards comme les Takana et Zion City. Mise Rabba Mameni. Est-ce que c'est une école de musique? Non. Et Berena mi Mameni. Et drogue na mi Mameni. Au lieu que la gendarmerie, la police, oui, mission conjointe pour lutter contre les endroits où les jeunes vont se droguer. Mais allez-y, Zion City, Takana, chez Takana là-bas, allez-y fermer là-bas. Parce que c'est lui qui est en train de détruire la jeunesse guinéenne aujourd'hui. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans ce domaine de vente de chanvre indien, ils se retrouvent tous chez Takana là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Mais après, vous venez fatiguer les gens. Que non, ceux qui osent dire la vérité, oui, on les traite. Et moi, Damaro, vous allez dire quoi? Tantôt, il y a des gens même qui disent, oui, Mamadi a aidé Eli. Non, il avait un projet. C'est le projet qu'on a aidé. C'est pas Eli qu'on a aidé. C'est le projet qu'on a aidé. Le artiste Golo Geme. Artiste Golo Geme. Celui qui chante là. Lui-même, est-ce que Eli n'a pas pris sa fille en charge? Est-ce qu'il n'a pas donné de l'argent aux artistes? Est-ce qu'il n'a pas acheté groupe pour donner à ce Tengra aussi? C'est-à-dire la Guinéka, le Guinéen, au lieu de garder le silence souvent, est Marabama. Hein? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de manger. Mais le Guinéen, c'est-à-dire eux, ils ne pensent pas au Fonike Mangue, porté disparu. Ils ne pensent pas au Bilo. Ils ne pensent pas à Ousmane Niolé. Ils ne pensent pas au Djelima. Ils ne pensent pas à toutes ces personnes-là. Voilà. Toi, Koshaka Walila, que bientôt ton retour au CNRD. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, Otanara Bama, nous voyons Kobinde Fala, Wafala Damaro. Peut-être, nous nous fini Ibabara Loronere. Si tu penses que nous en Soudamaro, nous m'a fini de Ibabara aura foyer kui. C'est que tu peux penser vraiment que nous je vais venir, je vais être soutien du CNRD. Quand en Soudamaro, quand on m'a fini de Ibabara aura famille kui. C'est que la rayati, n'sigamane. Mais Kaya Kolo, n'tamou m'a fini de Ibabara aura famille kui. C'est que moi je n'ai pas tué. Mais, au fait, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est pourquoi je dis, je suis modéré. Tout le monde peut m'appeler. Même si Doumbouya il m'appelle demain. Je vais prendre. Même si les gens du CNRD là, ils n'ont qu'à m'appeler. Mais moi, j'ai un principe. Voilà. Moi, tous les points que je viens de dire là, les phoniqués, ce sont des Guinéens.
les Habib Marwan, les Djeliman, tous ces gens-là, tous les portés disparus là, ce sont les Guinéens. Moi, je veux voir ces gens-là. Ceux qui sont morts, qui sortent, qui disent que ces gens-là sont morts. Mais ceux qui sont avec eux, qui libèrent ces gens-là. Moi, voici mes principes. Moi, je vais venir m'asseoir, c'est-à-dire sur les réseaux ici pour dire quel soutien. Mbara Falaoube, vos féticheurs là, allez-y les dire de travailler encore, vos marabouts. Moi, en Soudamaro, et mon nom sera parce que nous Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en protection. Je demande la protection auprès de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, il faut bien enregistrer, hein. Il faut bien enregistrer. Allez-y négocier. Moi, je vous ai dit une chose ici. Si en Soudamaro, la manière dont j'ai été approché par les gens du CNRD, si j'étais ingrat, je pouvais prendre votre argent et ressortir encore. Vous savez ce qui est mauvais chez Dieu? Si vous voyez que moi, je n'ai pas peur des féticheurs, des marabouts, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne pourront rien contre moi. Parce qu'il ne faut pas être malhonnête, demander protection auprès de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas. S'il y a des gens qui pensent que quand vous êtes malhonnête, vous demandez protection auprès de Dieu et que les gens vous atteignent, c'est parce que vous êtes malhonnête. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas les malhonnêtes. Sinon, je pouvais prendre l'argent, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais venir, et après encore je ressors. Non, c'est ce que je ne veux pas. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un leader. Nos leaders sont là, les leaders des forces vives. Nos leaders du RPG, les leaders de l'UFDG, les leaders de UFR, les leaders des forces vives, là. Ceux qui vont décider là. Est-ce que moi, en Soudamaro, je me mettrais au-dessus? Si j'étais un leader d'un parti politique, oui, j'allais imposer ce que je veux. Mais ces leaders-là, ceux qu'ils vont décider. Mais c'est ce que le CNRD, vous ne comprenez pas. Si vous pensez qu'il faut acheter tout le monde. Et voilà, je vais vous jouer. Et merci, à cause de tout ça là. Voilà, je vais encore chauffer le cœur de certaines personnes ici. Voilà, écoutez, hein. Voilà. Écoutez, hein, il dit s'il y a un ingrat, c'est Mamadi Doumbouya. Écoutez, hein. S'il y a un ingrat, au milieu de Billahi Mamadi Doumbouya l'ingrat. Moi, je suis sensible. Mon frère, vous savez la différence, tu as dit tout de suite là, ce qui n'a pas laissé Adji. Il faut montrer un boulot de Adji le King. Moi, en Soudamaro, je travaille chaque jour. Je vous montre ici, je fais le Uber. L'argent que je gagne dans le Uber, même un directeur ne gagne pas ça s'il ne vole pas. Vous savez, un homme, pour être digne, il faut travailler. C'est pourquoi on dit, voilà, pour être libre de tout, pour ne pas dépendre des gens, on vous dit d'aller travailler, de chercher pour vous-même. Même si les gens vous aident, mais où vous gagnez à manger là, il ne faut pas que ça vienne de quelqu'un. Sinon, ce qu'il va te dire, c'est ce que vous allez faire. Et Adji, il était au Sénégal, il a fait quoi comme métier? Si vous voyez tous ceux qui sont là à crier, à faire certaines choses, ils ont quoi comme métier? Moi, quand je me lève le matin, je vais faire mon Uber. C'est pourquoi je dis chaque jour, celui qui veut, même faire des débats, c'est-à-dire tu veux prendre mon temps, je vous ai toujours dit, $30 par heure. Vous me payez, vous voulez aller faire live sur TikTok, vous me payez $30 par heure, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je travaille. Voilà. J'ai une famille. J'ai des proches. Donc, j'ai des factures à payer. Moi, je ne dépends pas de ces gens-là. Maintenant, celui qui veut me donner, je dis alhamdoulilah. Celui qui me fait un geste, je dis alhamdoulilah. Mais je ne vais pas attendre. Depuis que je suis sur les réseaux, je suis venu faire cotisation. J'ai dit celui qui veut m'aider, celui qui va acheter un téléphone pour moi, qui m'apprécie, je dis alhamdoulilah. Hein? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas c'est pas question de dire, voilà, il ne faut pas comparer les gens. Moi, je ne peux jamais être comme les Woulemodou. Je ne peux jamais être comme les Woulemodou. Et je vous ai dit une chose. Le jour que les leaders, où ils vont libérer nos leaders, ainsi de suite, je pourrais peut-être me taire
Mais je ne serai... Ça, je vous le dis ici, moi, Ansou Damaro. J'ai dit, je ne pourrai jamais, moi... Peut-être que ça va être un autre Ansou Damaro. Mais moi, ma personne, moi qui suis là devant vous, j'ai dit, je ne pourrai jamais être un soutien du CNRD. Sachant ce que j'ai vu, la mort de Sadiba, sachant tout ce qui s'est passé dans ce pays, tous ces détournements que j'ai dénoncés. Et moi, Ansou Damaro, je vais venir m'arrêter devant ce même peuple encore, que la solution, c'est ces gens-là. Ce n'est pas mieux de mourir. Mankalu Koko Sayama Fisani Maloyaï. Sayama Fisani Maloyaï. Non, mais quand je vois des gens en train même d'imaginer, moi je vous ai dit, hein, les gens du CNRD, ils vont m'appeler, on va parler. S'ils veulent, ils n'ont qu'à enregistrer. Moi, je ne les impose jamais de l'argent. C'est pourquoi je parle, je n'enregistre pas. Et je suis tranquille, même si eux, ils veulent, ils n'ont qu'à enregistrer. Mais moi, je ne les propose pas de l'argent pour me taire. Je vous ai dit, je parle tout le temps avec les gens. J'ai des grands qui sont là-bas qui m'appellent. Je les ai toujours dit. Je ne peux pas me sentir à l'aise. Les Ousmane Niolé, portés disparus. Les Habib Marwan, portés disparus. Voici des gens que j'ai connus. Les L6 en prison, les Ramatoulaye Kolon. Les Fonike Mangue, les Bilo. Les enfants de Claude Pivi. Vous pensez, vous vous mettez à la place de ces familles-là? Hein? Vous voyez toutes ces familles aujourd'hui. C'est-à-dire souvent, nous disons que nous sommes tous des Guinéens. Mais est-ce que vous vous mettez à la place de ces familles? La femme de Fonike, la femme de Bilo, la femme de Nimanga, la femme de Célestin Bilvogui, la femme de Sadiba. C'est-à-dire l'homme, il faut se mettre. Si ça vous va, vous vous mettez à la place de ces gens, c'est que c'est bon. Mais si vous pensez que voilà, ce n'est pas du tout bon, je crois que vous devez vous lever, vous devez dénoncer. Vous devez vous mettre à la place de ces gens-là. Ne pensez pas qu'à vos intérêts personnels. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je dis. J'ai une surprise pour vous les jours à venir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties ici, qui ont raconté des salades sur moi ici. Mais c'est pourquoi je vous dis, croyez en Dieu. Hein. Tout ce que vous faites, Billah, croyez en Dieu. Vous avez vu ici, j'ai mis ma main sur le Saint-Coran. Devant. De toute ma vie, je n'ai jamais mis ma main sur le Saint-Coran. Mais ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de ce peuple. Si j'étais malhonnête, je n'allais pas mettre ma main parce que des gens m'ont accusé ici que moi je travaille avec Amara et les Djibal. Ils l'ont fait ici, devant vous tous. J'ai mis ma main sur le Coran. C'était la première fois. Et les gens ont dit, j'ai dit non. Si vous saviez que vous êtes sincère. Et c'est Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous recommande d'être honnête. Mais si moi je mets ma main sur le livre saint de Allah subhanahu wa ta'ala, où est la peur, où est le crainte dans ça? Non. Mais je vous ai dit, ça a payé. Ça n'a même pas fait un mois. Ce que j'ai fait là, ceux qui m'ont combattu dans le mensonge, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, les a exposés. Je vous ai déjà dit, gardez les jours à venir. Je vais vous montrer certaines choses. Ces gens-là, je crois qu'ils vont rentrer dans le trou. Ils vont rentrer dans le trou. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait moi mon combat. Beaucoup ont dit non, Tiami, non. Hey, quand les gens vous combattent dans le mensonge, vous ne demandez que vérité auprès de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là, billah, ils vont disparaître. Vous allez disparaître ici. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Quant à moi, je vous ai dit, le combat continue. Pas de recul. Ce pays nous appartient tous. Aimons-nous. De Kassa à Yomu, nous sommes tous des Guinéens. Voilà, nous n'avons qu'une seule Guinée. Mais pour développer la Guinée, il faut le mérite, l'excellence. Les Guinéens qui méritent. Des Vauriens ne peuvent pas nous diriger avec les armes. Nous avons accepté d'être une nation. Et voilà, dans chaque cité, chacun a un rôle à jouer. Des petits bandits du CNRD ne peuvent pas venir nous commander. Leur place, c'est dans les casernes. Voilà, donc, donnons-nous les mains ensemble.
forestiers, Malinké, Peul, Soussou, nous sommes tous des Guinéens, comme je vous ai dit. La Guinée, c'est notre mère. C'est les enfants de cette mère qui sont là. La forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Dire que nous n'avons qu'une Guinée. Nous sommes dans la même maison et nous devons tout faire ensemble. Genre Guerzé, Malinké, Soussou. Ça, c'est la diversité, c'est la beauté. Vous voyez, quand vous partez en forêt, vous avez le forêt sacré, vous avez Tombo là-bas, vous voyez d'autres choses. C'est ça la beauté de la Guinée. Vous partez au Fouta, vous voyez le lépi, vous mangez du kossa. Il y a la viande, il y a tout. Venez en Basse-Côte, il y a du poisson, hein? Il y a Magani, il y a tout. C'est ça la beauté. Vous partez en Haute-Guinée, il y a la Fidi, il y a le Fonio, il y a tout. Mais si nous voulons détruire tout ça, pourquoi? Parce que tu es temps. Non, nous devons bannir ça. Nous devons nous aimer. Voilà. S'il y a un forestier qui mérite, qui peut faire des routes pour la Guinée, c'est tout le monde qui va bénéficier. Aujourd'hui, les vauriens sont là aujourd'hui. Nos routes sont coupées. Les vauriens sont là aujourd'hui. On augmente les factures d'électricité. Mais est-ce que on vous dit il y a des factures pour les Malinké ou les Soussous? Non, c'est tout le monde qui paye. Parce que nous avons des vauriens à la tête du pays. Nos routes aujourd'hui sont dégradées. Mais dans le taxi, il y a le Peul, il y a le Malinké, il y a le Soussou. Est-ce qu'on privilège? Non. Et c'est ce que nous devons comprendre. Que nous devons choisir les bons Guinéens. Les méritants, ceux qui méritent, ceux qui ont le savoir-faire. Mais pas des vauriens qui viennent instrumentaliser, voilà, nos ethnies ici, nous opposer ici. Non. Nous devons dire non à ça. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci. Et voilà. Amidomo Mariama, Mohamed Keita, Soumaïla Kondé, Sidiki Sidime, Amina, merci à vous. Merci à Med Kaloum Dimedi, merci à vous mon frère. Merci à Mo Mariama Baldé, Sam Le Normand Wendino, merci à vous, ça fait 2 jours. Nouan Keita, merci à Mohamed Koumala. Zamourana Kamara, merci à vous. Fatmata Keita, Mara, merci à vous. Merci à Ramadan LM Diallo. Amadou Bari, merci à vous. Merci Obi Miguel. Merci à Djabi Kamara. Merci à Abraham Sangaré. Voilà. Merci Papito Boké Diallo. Il y a Korka Dara Diallo, merci à vous, merci. Voilà. Mami Kamara, merci Mohamed Sano, merci à Samsi Beseko Diallo. Bonne soirée à tout le monde, à demain Inch'Allah. Bon, je serai sur TikTok peut-être dans 30 minutes. Merci à vous, on est ensemble. Merci à officier Ozil Dram Keita, merci à vous. Amadou Bari, merci à vous. Merci à Papirumba Kanté. Papirumba, ça fait 2 jours, hein, je ne te vois pas. Voilà, voici un vaurien qui est là que je vais bannir pour de bon. Voilà, bye bye. Je ne dirai même pas ton nom. Au revoir. Merci à voilà, Martin Loa, Aminata Keita, merci à vous. Théo Bilivogui, merci à vous. Kone Sokra, merci. Merci à tout le monde. Djabi Djale Costa, merci à vous. Rendez-vous sur TikTok dans